Bonjour à tous et bienvenue sur Red d'Acquisition. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de Yu-Gi-Oh! J'ai fait une vidéo où je parlais de tous mes mangas il y a pas si longtemps que ça. Un vrai deck profile, ça fait quoi? 2 mois que j'en ai pas fait! Ceci dit, aujourd'hui je vais vous parler d'un deck dont je voulais vous parler il y a quelques mois de ça, mais une certaine banlist avait un peu coupé mon élan. Il vient de sortir! Oui. C'est une commune! Non! Pour une sortie récente, je vais pouvoir vous le présenter quand même. Je parle évidemment de la version mise à jour de Magical Musket. Évidemment, j'ai parlé de la version Finsmith. Et alors, je sais que Finsmith Musket a eu non seulement des tops, mais surtout une victoire récemment. Moi, ça me faisait plaisir de voir des Muskets joués par des grands joueurs. Le truc, c'est que c'est plus des decks Finsmith que les decks Magical Musket. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter un vrai deck Magical Musket avec un petit engine Finsmith plutôt qu'un deck Finsmith avec un petit engine Musket. Évidemment, je pense que je vais le dire beaucoup dans cette vidéo, donc je vais commencer maintenant. Le deck serait quand même vachement meilleur si le Lacrima n'avait pas été banni. En compensation, on a eu la Lacrima, qui donne quand même un gros coup de boost au deck, mais la version que je joue bénéficiait quand même vachement du Lacrima Fusion, donc le deck est pas tout à fait pareil sans lui, mais je l'ai quand même testé en duel et il est vraiment très agréable. C'est peut-être pas la version la plus optimisée du deck qui va vous gagner des YCS, mais c'est la version qui me procure le plus de plaisir quand je le joue. Bon allez, assez parlé, je vais vous présenter ma decklist. Ah, vous vous rappelez de la période où je disais que la version runique était la version optimale de jouer Musket? Comme les temps ont changé. Ah, mais vous savez ce qui ne change pas? 3 Starfire, 3 Caspar, les 2 stars du deck. Je joue également 2 Doc, un Kid, une Calamity. Vraiment, je joue la Dream Team. Et encore, j'en ai retiré quelques-uns pour avoir un peu de place en free spot. À la base, je jouais Wild, mais je l'ai retiré parce qu'il est vraiment trop situationnel. Mais vraiment, Star, Caspar, Doc, Calamity, c'est les meilleurs. Il n'y a pas d'autre mot. Kid, il est cool, mais je trouve qu'il était meilleur dans la version runique que dans cette version-là. Je le garde parce que piocher, c'est toujours sympa, mais concrètement, c'est l'un de ceux dont on se sert le moins. Donc, pour le petit récapitulatif, les muskets, ils ont tous l'effet commun. Ils permettent d'activer nos magies et pièges pendant n'importe quel tour depuis la main. De plus, si une carte magie ou piège est activée dans leur colonne, eh ben, ils triggerent leurs effets respectifs. Starfire, SP du deck. Caspar, il tuto. Doc, il récupère une carte du cimetière à la main. Calamity et Reborn. Kid Brave, il défausse une carte pour piocher 2. Le truc, c'est qu'il doit forcément défausser une carte musket. Donc, il est un peu relou, on va dire. Parce que du coup, il faut jouer beaucoup de cartes musket pour qu'il ait de l'intérêt. Ce que les gens ils font, c'est que généralement, ils jouent juste 3 Starfire et une Calamity. Ça fait un engine qui donne de la présence sur le board. Mais bon, comme dit, moi, je joue vraiment l'archétype musket, je joue pas en engine. Pour les magies de mousquet, je joue 2 dominations croisées, 2 Desperado, 2 derniers actes et une aiguille dansante. Ces ratios, ils changent un peu tout le temps, j'arrive jamais vraiment à me décider qu'est-ce qui est meilleur. Et au final, tout jouer x2, c'est bien, parce que du coup, ça fait que on a autant accès à chaque carte. Et en fait, c'est bien parce qu'on a besoin d'avoir au moins une de ces 3-là en main de départ pour pouvoir combattre le board adverse. Aiguille dansante, c'est un peu situationnel, donc je la joue que x1. Mais elle est quand même très très sympa, donc je me vois mal la retirer. Domination croisée, c'est une negate qui marche aussi en damage step parce que ça réduit l'attaque défense à 0. Desperado, ça peut être une carte face recto. Dernier acte, c'est une counter trap qui negate les magies et pièges. Et aiguille dansante, c'est banni 3 cartes de n'importe quel cimetière. C'est une très bonne carte et ça permet d'interrompre et de board break. Ce deck, il a un très très bon go second. Et je vous l'expliquerai avec le reste des cartes. Bon, maintenant parlons des cartes chères. Graveur, Démon Forgeron et Lacrima. Si j'en avais 3, je pense que j'en jouerais 3, parce que Graveur, il est trop fort dans ce deck. En particulier parce qu'il peut tuto Tract,
et que Tract, ça peut tuto n'importe quel Magical Musket. Ceci dit, Tract était quand même vachement meilleur quand le Lacrima Fusion était légal, parce que ça permettait de faire... on pouvait faire une fusion avec 2 muskets de la main, invoquer Lacrima, puis reborn un musket, et on n'a toujours pas normal summon. Donc c'est dommage qu'on ait perdu ça. C'est dommage qu'on ait perdu ça. Il y a quand même un petit substitut, mais il est beaucoup moins fort. Mais ouais, Graveur, c'est une carte de zinzin. Si j'ai un V3, je jouerai à 3. Mais en attendant, un seul, c'est déjà extrêmement fort. Lacrima, The Crimson Tears, en l'occurrence, je pense qu'on n'en joue qu'une seule, parce qu'on a déjà plein de normal summon dans le deck, on n'a pas besoin de la jouer x3. Et une fois qu'on a accès à elle, de toute manière, elle revient tout le temps. Elle se reborn toute seule. J'ai jamais vraiment ressenti le besoin d'en avoir une deuxième. Pour le petit récapitulatif de ses effets, quand elle est invoquée, elle foolish n'importe quelle carte Finsmith, et pendant le tour adverse, elle peut reborn un lien en se remélangeant dans le deck. Il y a beaucoup d'applications à ces deux effets. En particulier, on l'a vu dans le YCS Bologne, mais en gros, elle peut envoyer Démon Forgeron au paradis, du deck au cimetière, et en fait, cette carte, quand tu commences à la lire, tu te dis « Ah, c'est plus la merde, en fait !» Mais en fait, si tu finis de la lire et que tu vois qu'elle a un effet dans le cimetière, tu te dis « Mais attends, mais c'est une interruption !» Parce que, quand elle est dans le cimetière, si l'adversaire invoque spécialement un monstre, on peut la bannir du cimetière pour foolish ou extra foolish un Finsmith. Et du coup, la blague, c'est qu'on peut envoyer Desirae de l'extra deck au cimetière, et Desirae, il peut péter un monstre quand il est envoyé au cimetière. Enfin, non, c'est même pas ça. C'est, il cible une carte sur le terrain et il l'envoie au cimetière. Donc, en fait, Lacrima, c'est une carte, si ses effets passent, l'adversaire il est dans la merde, donc en fait, elle va bait plein de end-trap. Et si jamais l'adversaire n'a pas les end-trap pour répondre à Lacrima, eh ben, l'adversaire est dans la merde. Et je joue aussi un Sanct, c'est juste une magie qui me donne un peu de board présence, et que je peux activer dans la colonne de mes muskets. Elle est pas hyper impressionnante, cette carte. Je la retirerai sûrement à l'avenir. C'était intéressant dans le contexte de Magical Musket d'avoir une petite carte que je peux activer semi-gratuitement. Donc voilà, le package est relativement petit, mais il est extrêmement efficace. Si on voit n'importe laquelle de ces cartes en main de départ, on est content. Et surtout, ce qui est bien, c'est que tous les Magical Muskets donnent accès à cette partie de l'engine, donc c'est merveilleux. Et cet engine donne également accès aux muskets. Donc vraiment, ils vont de pair, la synergie est parfaite. Quand Finsmith ça avait été annoncé, moi la première chose auquel j'ai pensé c'est Magical Musket. On arrive dans la partie free spot du deck. Je joue quelques briques démons, notamment ce petit con de Luri, ce petit con qui a une mission très simple, c'est d'exister. On le tuto, on le défausse, il revient, et ça nous fait un body. Voilà, simple, basique, et pourtant ça fait que il a coûté cher pendant longtemps, ce petit con. En fait, je le traite de petit con parce que je l'avais dans ma collection et en fait, je ne savais même pas que je l'avais. Du coup, j'ai attendu sa réédition alors que je l'avais. Bref, ça c'est... Au final, c'est moi, le petit con. Je joue aussi une Diabolica. En gros, on peut l'envoyer du deck au cimetière avec iRealiter et elle permet de récupérer un Graver du cimetière à la main. Et elle peut aussi se reborn dans un tour suivant. Donc elle est assez solide. Et puis évidemment, je joue le Charvara et la Chambre. C'est le petit package Yama Unchained qui donne accès à l'abomination qui mange un monstre adverse et qui fait SP. Vraiment, c'est assez impressionnant ce que Unchained peut faire avec seulement 3 cartes. Mais bon, après, ça reste quand même des briques. C'est pas hyper agréable de les piocher. Sauf peut-être Charvara parce que c'est quand même une bonne carte. Je joue 3 fois Into the Vrains. J'adore cette carte. Elle est trop forte et elle rend le go second hyper simple. Parce que du coup, ce qui va se passer avec cette carte, c'est que si on ouvre n'importe quel musket, et qu'on est en go second, on active Into the Vrain, on spell le musket, et immédiatement après on fait max, et l'adversaire peut pas répondre à max. Et alors, que l'adversaire ne puisse pas répondre à max, c'est
l'un des meilleurs trucs qui pouvait arriver à Magical Musket. Parce que Max, si son effet se fait negate, eh ben, il a un peu l'air d'un con parce qu'il fait rien d'autre. Pouvoir assurer que l'effet de Max passe, c'est un délice. Vraiment, chaque fois que je pioche cette carte en go second, je suis bien. Je suis très très bien. Elle a aussi un effet bonus qui dit que si un monstre lien est détruit au combat ou par effet de carte, peut la bannir pour récupérer un monstre du même type que l'un de ces monstres détruits. Donc, si jamais un gnome lien démon clams, on peut récupérer un démon du cimetière à la main. Cet effet, je m'en sers quasiment jamais. Mais bon, il est là. Il est là au cas où. En vrai de vrai, en go first, elle est pas ouf. Mais comme dit, ce deck, je l'ai plutôt axé pour le go second. Et en go second, elle fait un taf phénoménal. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Je joue également 3 droplets. Pareil, pour faciliter le go second. C'est hyper fort. Je joue aussi 2 thrust, 1 talent et 3 infinis éphémères. Tout ça, c'est vraiment... Il y a quasiment pas de end-trap dans ce deck. Il y a juste infini éphémère comme end-trap. Vous pouvez altérer la decklist et tout ça, ça pourrait être plus de end-trap. Ça peut être des Ash Blossom, des Diddy Crow, tout ce que vous voulez. Le truc qui m'agace un peu, c'est que je peux pas jouer Dominus Impulse parce que ça m'empêcherait de jouer mes lights. Et je peux pas non plus jouer Dominus Purge parce que ça m'empêcherait de jouer Ancient Soul of Yama. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir profiter des Dominus. Pour l'extra deck, 2 max plus 3. Ouais, on n'a plus vraiment besoin d'en jouer 3. Même un seul, ça suffirait parce qu'en fait, on peut le recycler à l'infini. Ce qui est cool maintenant, c'est que, en fait, on peut faire max en tour 1 et immédiatement après, on peut faire un Requiem par-dessus et ça nous fait un démon en plus dans le cimetière à remélanger plus tard dans le deck pour les Finsmith. Donc ça donne une nouvelle utilité à Max qu'il n'avait pas avant et ça le rend plus flexible, ce que j'aime bien. Avant, c'était vraiment le gros choke point du deck. Aujourd'hui, beaucoup moins. Requiem, c'est Requiem. Hein. On le sacrifie, on se fait un Finsmith du deck. Simple, basique, extrêmement fort. Ensuite, on joue un Sequentia et une fois l'Alien 3. L'Alien 3 qui m'a surpris, elle est beaucoup plus forte que je ne le pensais. Elle permet en fait de rendre Desirae énorme. Et elle permet aussi d'autres trucs, genre Reborn Desirae pendant le tour adverse. Elle est hyper forte. Et Sequentia, ça fait des fusions. Il est hyper fort. Il est hyper fort. Il était encore plus fort quand l'autre Lacrima était légal. Mais bon, c'est pas grave. Il sera des bannes un jour, hein. Qui sera des bannes un jour. Donc ça, ce sont nos Lightfiend. Maintenant, pour les pas Lightfiend, il y a un Ancient Soul of Yama, une désenchaînée de la rage et une désenchaînée tout court. Vraiment, c'est un petit package qui est très kiffant. Cette carte, je l'invoque beaucoup plus souvent que je ne le pensais, et à chaque fois, elle est hyper utile. Péter des cartes, c'est toujours fort. Avec âme désenchaînée de la rage, je vais surtout faire une SP, évidemment, parce que SP, elle est hyper forte. J'ai aussi l'option d'invoquer Underworld Goddess, qui est une Lightfiend, et surtout, c'est Goddess. Et je suis toujours heureux de l'avoir dans mon extra deck, parce que le nombre de parties que m'a gagné cette carte dans des situations que je pensais perdues, c'est merveilleux. Vraiment, c'est une de mes cartes Yu-Gi-Oh! Préférées, juste pour le nombre de situations où elle m'a sauvé. Donc ça, c'est de la petite toolbox lien extrêmement pratique. On joue un DDD César et un Ptolémée M7. C'est plus difficile de les invoquer vu que l'autre Lacrima il est plus légal et je n'ai qu'un seul Engraver. Mais ceci dit, on a quand même Charvara qui est niveau 6, donc c'est pas impossible de les invoquer. Et puis on a aussi Aerial Eater et Princess Necroquip pour les invoquer, donc ça va. On a des moyens de faire des excises. Ptolémée M7, il est hyper fort. Déjà de base c'est une bonne carte, mais surtout quand t'as qu'un seul Engraver et qu'il peut te le remonter en main, c'est pratique. Ce qui est bien, c'est que en plus, si Engraver est en matériel, en fait il détache puis il récupère du cimetière à la main. Donc en fait on peut
On peut l'invoquer avec Engraver, détacher Engraver, récupérer Engraver. Et avec Engraver, après, on tuto, ce qui est super. César, c'est César. Il est hyper fort. Negate des invocations. Il est terrible. Il est terrible. Il est plus dur à invoquer aujourd'hui, mais quand on l'invoque, il en impose. Mangeur aérien, comme dit, c'est un peu le remplaçant de Lacrima. Il est beaucoup moins intéressant, mais il est intéressant quand même, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'on peut envoyer Diabolica du deck au cimetière, et Diabolica, eh ben, elle peut récupérer un démon à la main quand elle est envoyée du deck au cimetière, notamment le Engraver. Donc voilà. Et Princess Necroquip, qui permet en fait de jouer tranquillement avec un seul Engraver, parce que du coup, elle peut s'invoquer assez gratuitement et ça nous fait un démon niveau 6 sur le board. Son effet peut arriver de temps en temps, mais quand on n'a qu'un seul Engraver, c'est un peu chaud. Mais c'est quand même un très bon outil. Et évidemment, le boss monster de l'extra deck, Desirae. En fait, le deck va chercher à l'invoquer le plus souvent possible, parce que c'est le boss monster, évidemment. L'idéal, c'est d'avoir lui plus un musket, plus Unchained Soul of Rage sur le board, et on est Gucci. On est très Gucci. Et puis aussi, on veut lui équiper le maximum de monstres liens pour qu'il soit hyper stock et qu'il ait plein de negate. Il a bien fait ses preuves dernièrement, donc je pense pas que j'ai besoin de justifier beaucoup des choix faits dans l'extra deck. Mais donc voilà, ça c'est ma version Finsmith Musket. C'est peut-être pas comme dit, c'est peut-être pas la meilleure version, mais c'est la version qui me procure le plus de plaisir. J'adore jouer ce deck, il est vraiment trop cool. Même s'il est un peu cher, si vous avez accès au Finsmith, je vous encourage tout de même à le tester. Il est vraiment trop kiffant ce deck. Et c'est tout pour ce deck profile, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré à jouer à Magical Finsmith. Allez regarder ma vidéo où je note tous mes mangas, elle est longue, mais à la limite ça peut vous faire un petit bruit de fond. N'oubliez pas, n'achetez pas vos cartes trop chères, lisez vos cartes, y compris celles de l'adversaire, restez créatifs et n'oubliez pas que personne ne s'attend à la l'acquisition.